Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 28 février 2022 et dans cette vidéo je vais vous présenter une distribution qui s'intitule KOS. Elle est très spécifique puisqu'elle est vraiment focalisée autour de l'environnement de bureau KDE. Donc vous n'aurez que cet environnement de bureau là avec KOS et sur des applications Qt. L'idée c'est d'avoir quelque chose de cohérent, joli, qui soit fonctionnel autour de l'environnement de bureau KDE. Elle est indépendante, ça veut dire qu'elle n'est basée sur aucune autre distribution Linux. Cependant, elle est assez proche de Arch Linux, vous allez le voir. D'ailleurs, on parle d'Arch Linux, KOS, tout comme Arch Linux, est dite Rolling Release. Ça veut dire que derrière, vous l'installez une fois, vous la mettez à jour continuellement, et donc pas de saut de version, comme Kubuntu, KDE Neon, qui sont aussi focalisés avec l'environnement de bureau KDE. Donc vous retrouvez cette distribution uniquement avec KDE et en 64 bits. Donc il y a vraiment une spécialisation de la distribution et donc l'objectif c'est d'avoir quelque chose de vraiment cohérent. Donc si vous recherchez autre chose qu'un environnement de bureau KDE ou des applications autour de Qt d'un point de vue affichage graphique, KOS n'est pas pour vous. Et donc forcément les dépôts sont un petit peu limités pour n'avoir que ces applications-là. On va retrouver quand même quelques applications qui ne sont pas Qt, graphiques, parce que ce sont des incontournables et on n'a pas d'alternative vraiment extraordinaire à ces applications-là. Donc, on va procéder à l'installation de la distribution. Je vous démarre la machine virtuelle ici, hop, et vous allez voir à quoi ressemble le processus d'installation. On va aller vraiment très très vite. Vous voyez ici, c'est le démarrage du live DVD. On a la possibilité, si on est équipé d'une carte graphique NVIDIA, de démarrer directement avec le support du pilote propriétaire NVIDIA. Donc là, ce n'est pas mon cas dans la machine virtuelle. Le temps que tout ça démarre, je vous montre ici les caractéristiques de la machine virtuelle. C'est pas très compliqué, c'est quelque chose qu'on retrouve communément aujourd'hui. 4 Go de RAM, 4 cœurs au niveau du processeur, de l'UEFI. Et puis, j'ai chargé ici l'image précédemment récupérée qui s'appelle KOS 2022-02. Donc, c'est l'image d'installation en date de février 2022. Sachez que même si c'est une rolling release, il y a des mises à jour régulièrement du DVD d'installation pour éviter de se taper plein de mises à jour une fois le système installé. Donc là, on démarre sur le système. Donc vous voyez bien l'environnement de bureau KDE. On va procéder à l'install. L'outil d'installation, je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails puisque comme vous le remarquez, il s'agit de Calamares. Donc je vous ai déjà montré des installations de distribution Linux. Et donc Calamares, il est toujours là. Vous voyez, il me géolocalise même. Il m'a même géolocalisé quasiment au niveau de Dijon. Il essaye de géolocaliser. Bon, ok, time zone. Europe Paris, c'est parfait. Le clavier, je le garde en français. Au niveau de l'install, vous avez la possibilité de choisir quelques options au niveau de la suite bureautique. Est-ce que vous voulez oui ou non LibreOffice? Donc là, je vais la laisser cocher. Si on ne souhaite pas de LibreOffice, on peut mettre ici pas de suite bureautique. Et si on veut vraiment une installation minimale de l'environnement de bureau KDE, on peut choisir cela. Et donc on n'aura que l'environnement de bureau, le navigateur de fichiers, le gestionnaire de paquets, un éditeur de texte et un simple navigateur web. Donc là, on va se mettre avec l'installation par défaut, donc une suite bureautique. Je vous avoue quand même que LibreOffice, c'est quand même l'incontournable sous Linux. Et c'est quand même mieux que Calligra qui est la suite bureautique de KDE. Donc là, je vais faire une install par défaut en effaçant le disque. Vous voyez, au niveau des paramétrages, pas de swap et système de fichiers XFS. On n'a d'ailleurs pas l'embarras du choix au niveau du système de fichiers. C'est XFS ou XT4, point. Et le swap, c'est swap dans un fichier avec ou sans hibernation. Donc là, je laisse le choix par défaut ici. Et juste avant de procéder à l'installation, quelque chose d'un petit peu spécifique ici. Au niveau du chargeur d'amorçage, on a la possibilité, et c'est le choix par défaut, d'utiliser systemd boot. Donc systemd boot, c'est le gestionnaire de démarrage
de systemd qui fonctionne bien avec de l'UEFI. Sinon, on a la possibilité d'utiliser REFI-ND ou Refined, qui est un fork de ça, que je ne connais absolument pas, où vous pouvez ne pas installer du tout de chargeur d'amorçage. Donc là, on n'a même pas Grub à notre disposition, c'est systemd boot. Bon, pourquoi pas, très bien. Et donc là, je vais créer mon utilisateur. Ok, je vais mettre un mot de passe pour Monsieur Root. Ok. Je vais mettre un nom un petit peu plus court ici. Ok. Donc on a la possibilité de se connecter automatiquement sans demander de mot de passe. On peut valider la qualité du mot de passe ou ne pas valider et laisser des mots de passe pas très sécurisés ici. Là je m'en fiche, c'est juste une machine virtuelle pour vous présenter tout cela. Et puis donc là, on a le petit récap ici de ce qui va être fait et let's go, on installe ça maintenant. Donc ce que je fais, je vous accélère la vidéo et puis je vous reprends une fois que l'installation est terminée. Voilà, donc l'installation était plutôt rapide. Une fois que c'est terminé, hop, on démarre le système et on va explorer tout ça ensemble. Hop. Donc, le tour démarre. Donc, par défaut, au bout de 10 secondes, on a la KOS qui démarre. Donc, je vais laisser le choix par défaut ici. Donc, vous voyez que finalement, systemd boot fait plutôt bien son job. C'est ce qu'on lui demande. Démarrer le système et c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai oublié de vous préciser, on est sur un SSD. Hop, donc ça va vite. Je vais vous mettre en plein écran, tiens, au passage. Et donc, je me connecte avec un système parfaitement en français. C'est cool, ça. Donc ici, KDE se charge. Yeah. Donc, ici, on a plein de choses qui s'affichent sur ce petit écran d'accueil. Je vais configurer tout de suite l'écran. Je vais regarder si j'ai la possibilité de me mettre en 1920 par 1080. Yes, regardez, comme ça, c'est tout net. On est pas mal. Donc la présentation de KDE, vous voyez, c'est la barre à droite. Ok, pourquoi pas, si on veut. Donc on a sur ce petit écran la possibilité de paramétrer directement le thème. Ici, d'activer un thème Plasma différent. On en a certains qui nous sont proposés. Le thème par défaut, c'est Midna. Donc c'est quelque chose de personnalisé puisque le thème par défaut, c'est Breeze. On changera ça en fin de vidéo. On a la possibilité de changer le comportement de la souris ici, savoir si on fait, si on active le mode gaucher ou autre. On a la possibilité de changer les jeux d'icônes, de changer la disposition des bureaux virtuels, de gérer la palette de couleurs, ok, et la configuration des polices. Donc ça, on va le laisser de côté. Je vous lance le gestionnaire de fichiers, donc on voit que c'est Dolphin par défaut, qui est sans la barre de menu ici, avec les fichiers cachés affichés. Et si je clique ici une fois, hop, on voit que le simple clic est actif par défaut. Bon, tout ça, ça se paramètre, mais je souhaitais vous expliquer rapidement comment c'est paramétré tout ça. Le navigateur web, c'est Falcon. Bah oui, un navigateur web développé avec une interface Qt, évidemment. Ok. Donc là, on voit l'ensemble plutôt cohérent. Côté logiciel, donc dans la bureautique, on a le LibreOffice qui s'est installé puisque j'ai laissé la coche par défaut à l'installation. Par contre, LibreOffice, il n'est pas en français. Donc on va installer le petit paquet de langue juste après, vous allez voir comment ça marche. Au niveau du graphisme, on a juste la visionneuse d'images de KDE et Ocular pour les documents. Donc dans Internet, on a Falcon et on a un client IRC Qt ici, quoi c'est l'IRC. On a KDE Connect, donc tout, si vous voulez connecter votre téléphone, il y a KDE Connect. Ok, c'est cool. On a un jeu, qu'à patience si on veut. Au niveau des outils multimédia, on a un Simple Screen Recorder qui est un enregistreur vidéo Qt, ok. On a le lecteur multimédia MPV, on a Camozo pour l'appareil photo, Elisa pour le lecteur multimédia, c'est un lecteur multimédia Qt. Ok, je vous le lance. Et puis le lecteur vidéo Aruna qui doit être basé sur MPV, j'imagine. Ok. Donc là, ça doit être en Qt également, je suppose. Ouais, Qt ici. Donc là, on voit qu'on a un ensemble cohérent.
Vous reconnaissez ici un petit logo de Pacman. Bah ouais, c'est Octopi. Ça veut dire que ici, il s'agit de Octopi, le gestionnaire de paquets graphiques. Vous voyez, on est un petit peu proche de chez Arch Linux. Ok. Et donc, on a la possibilité ici de vérifier les mises à jour, d'installer tout ça. Donc, si je vous fais un petit clic droit, System Upgrade, hop, oui, ok. Donc là, je mets mon mot de passe. Je ne sais pas si c'est le root ou l'utilisateur, si. Et donc là, il va aller nous récupérer les mises à jour. Alors, ça va pas très vite. Donc, on a la possibilité ici, éventuellement, de se lancer un petit terminal. Hop, petite console. Donc là, non. J'agrandis la console. Ok. Donc là, il y a une personnalisation de bash hein, qui est bon, ok, qui vaut ce qu'il vaut. Et si on va dans etc pacman.d, regardez, vous voyez, on est très proche d'Arch Linux puisque c'est Pacman là derrière. Et donc, si on fait un petit sudo nano mirror list, je sais pas s'il y a nano ici, si, voilà, hop. Donc, vous voyez, on a la possibilité de paramétrer ces miroirs. Alors, je sais même pas pourquoi j'utilise nano parce que j'aime pas nano. Hop. Ok. Donc, %s serveur. Regardez, on va commenter assez rapidement toutes les lignes qui commencent par serveur. Ok. Et puis, je vais décommenter les serveurs qui sont le plus rapides, à savoir chez moi, c'est l'Allemagne. Et après, regardez, sudo pacman-syy. Regardez, vous voyez, c'est les commandes qui vont bien de Pacman. Donc, sudo pacman syyu. Et hop, notre système peut se mettre à jour également directement via la console. Et donc, vous voyez qu'avec les miroirs allemands, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, on a la possibilité de gérer son système avec le terminal, la ligne de commande, mais on peut aussi gérer son système avec l'interface graphique qui nous est fournie ici, Octopi. Donc, je vais laisser juste le système se mettre à jour. Donc, vu que derrière c'est Pacman, bon bah ça va assez vite par rapport à d'autres gestionnaires de fichiers. Vous avez vu, le noyau, c'est un noyau 5.15. Hop là, vous voyez, 5.15. Donc, on est sur un noyau LTS aujourd'hui, à voir si dans le temps, ils vont conserver le noyau LTS ou non. Donc là, si je vous relance Octopi ici, hop. Donc peut-être qu'on peut paramétrer les miroirs plus facilement via l'interface graphique. Je ne connais pas très bien les outils dans le monde Arch Linux. Ici, on va mettre notre LibreOffice en français. Donc vous voyez, LibreOffice, il est là. On va aller chercher la traduction LibreOffice FR. Tchac, installe. Là, on va valider avec la petite coche. Oui. On met le mot de passe de l'utilisateur. Hop, et voilà. Et donc, cette fois-ci... non. Et donc, cette fois-ci, si je vous relance LibreOffice... Waouh, génial. Il est en français. Donc, ça, c'est cool. Je vous ai dit, on a peu d'applications GTK. Ça veut dire que si je vous cherche, par exemple, Sound Converter, qui est un convertisseur audio GTK, on l'a pas. Par contre, on a son homologue Sound Converter avec un K. Ok. Puisque là, on a un logiciel qui est semblable, qui a les mêmes fonctionnalités. Donc, on va retrouver Sound Converter. Et si je vais dans la partie multimédia, je retrouve Sound Converter ici. Et donc, j'ai la possibilité de convertir tout un tas de fichiers ici. Donc, on va pouvoir les convertir une fois qu'on les a ajoutés. Cependant, on a des logiciels qui sont emblématiques comme GIMP. Donc là, GIMP, on va le retrouver, lui, quand même, dans les dépôts. Si je cherche Firefox, bon, bah, c'est un navigateur emblématique. Donc, on va retrouver Firefox ici. Je vais l'installer avec la traduction française. Ok. Si je cherche Chromium, on a juste les codecs Chromium. On n'a pas Chromium. On va avoir Chrome, Google Chrome. Ici. Donc on a des logiciels propriétaires. Si je cherche Steam, on n'a pas Steam. Je vais installer Htop pour que vous puissiez voir combien ça consomme de mémoire tout ça, hein, puisque je sais que vous allez encore me poser la question.
Oh là là, Adrien, tu nous as pas montré combien ça consomme tout ça. Donc, je vous installe HTOP. Je vais épingler d'ailleurs. Alors par contre, dans KDE, je sais pas comment on fait pour épingler une application. Clic droit, épingler ou gestionnaire des tâches. Ça doit être ça. Ok. Donc là, tout ça, c'est installé. Je vais redémarrer la machine. Hop, comme ça, on va voir combien ça consomme en redémarrant. Il nous a mis à jour le noyau. Donc je vous montre que système deboot prend en compte cette mise à jour. Bon là je valide juste avec entrée. Donc là c'est vrai qu'on voit, même si on est sur SSD, ça va quand même relativement vite au niveau du chargement. On a un système effectivement réactif. Donc là, je vais l'épingler quand même pour le retrouver. Hop, je le ferme. Tac. Je vous fais le petit hashtop qui va bien, histoire que vous voyez combien ça consomme des mémoires, le tout. Ok. Donc 600 mégas de RAM. 600 mégaoctets de RAM par défaut. On voit que c'est X11 qui est lancé. On n'a pas de Wayland ici. Donc tout un tas d'outils de KDE et qui font fonctionner le système derrière. Donc là, vous voyez, il y a Avail Daemon, très bien. On a Network Manager pour la gestion du réseau. On a Polkit pour l'identification, les petites fenêtres que vous voyez ici. Ok. Donc 600 mégas, c'est correct. Si je vous fais le petit echo $xdg, rappelez, session type, ici, hop, voilà, il nous affiche si on est en Wayland ou X11, donc là c'est avec X11, mais peu importe, ça fonctionne. Et puis, ce qu'on va faire, donc sur l'outil, je vous ai juste montré ça, mais vous avez des informations pour installer des groupes de paquets, des fonds d'écran, accès à la documentation, accès à des outils qui sont fournis dans la distribution pour gérer système D, l'économie d'énergie, le pare-feu. Donc, oui, si je lance pare-feu ici, ça lance ni plus ni moins que le module de configuration du système de KDE qu'on retrouve quelque part. Qu'on retrouve configuration du système ici. Voilà. Donc tous ces modules qui sont présents là peuvent être lancés directement via cet écran de démarrage. Ok, bon, ok. Donc vous avez ça si vous le souhaitez, mais on peut basculer rapidement vers un thème sombre. On fait le test. Allez, hop. Non, oui, non. Thème clair, thème sombre. Fonctionne pas. Alors, hop, appliquer. Yes, ah si, voilà. Ah, il fallait appuyer sur appliquer quelque part. C'est vrai que j'avais oublié ça. Donc là, Breeze sombre, Midna Dark, c'est le thème. Ok, chez KOS, donc on va laisser le thème ici, pas utiliser le Breeze. Par contre, vous voyez, là, il y a encore des petits soucis. Alors, si on ferme et qu'on relance, non, c'est pas bon. Donc là, il y a un petit peu d'ajustement à faire. Bon, visiblement, l'ensemble cohérent n'est pas si cohérent que ça. Hop. Alors, style d'application. Là, c'est resté sur clair, donc on va basculer sur foncé. Voilà. Là, ici, il ne s'est pas mis dessus par défaut, mais on est bon. Ok. Petit souci. Donc maintenant, on va voir si tout est bien en sombre. Yes, ça c'est bien en sombre. Si je lance le navigateur web, Qt, bon bah c'est en sombre, sauf le fond, c'est la page web ici. Si je vous lance l'outil de KDE de surveillance du système, c'est en sombre. Je vais vous lancer une autre application Ocular, c'est en sombre. Si je vous lance une application un petit peu spécifique, LibreOffice par exemple, est-ce que LibreOffice bascule en sombre? Oui. Alors là, les icônes ne sont pas top, mais ça vous le savez, on peut le paramétrer direct dans LibreOffice. Alors c'est un truc que je fais une fois tous les 36 du mois, option, et après on a, c'est pas ici, police, impression, affichage, il y a un endroit, voilà, c'est là, style d'icône, Breeze Dark, applique, ok, voilà, on y voit quelque chose. Et puis, si je vous lance par exemple Firefox, qui est une application supplémentaire que je vous ai installée, hop, qui est un écosystème GTK, bah vous voyez, Firefox, il a basculé en sombre directement. Ok, donc là, on a fait à peu près le tour d'horizon
de cette distribution Linux. On est sur quelque chose de fonctionnel, de très réactif. Vous avez vu, ça démarre vite, ça s'arrête vite, ça consomme pas énormément de mémoire. On est axé sur un écosystème KDE, donc avec tout ce qu'il faut en bas, là, avec KDE Connect, bon, tout ce qui fonctionne chez KDE, et avec des logiciels plutôt récents. Voilà, j'ai oublié de vous montrer le LibreOffice, on l'a vu à l'install, c'était marqué version 7.3, hop, vous voyez, version 7.3, donc c'est vraiment des logiciels qui sont dans leur toute dernière version. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur KOS vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.